Bonjour. Alors aujourd'hui, on va dessiner notre prénom en perspective cavalière en 3 dimensions. Donc la perspective cavalière, on l'a vu, c'est la perspective qui est toujours en parallèle avec des lignes qui se suivent. Donc la première étape va être d'écrire votre prénom, au moins 5 lettres s'il vous plaît. Donc si votre prénom est trop court, peut-être ajouter la première lettre de votre nom de famille. Donc avant de tracer mon prénom, vous voyez, j'ai tracé des lignes horizontales pour que mes lettres aient toutes la même hauteur. Donc, la majuscule va dépasser, bien sûr, mais pour le reste, je vous demande de l'écrire en minuscule, en lettres doubles, bien sûr. Donc, on reste à l'intérieur de nos lignes guides. Voilà. Donc, je vais mettre mon prénom qui ressemble à ça. Donc, une fois qu'on l'a fait au crayon de plomb, on peut le retracer au crayon de feutre. Ensuite, on va aller tracer notre perspective. Alors, vous travaillez avec une règle, idéalement, ou un morceau de papier plié ou un bout de carton pour vous servir de repère. Alors, ma perspective, les lignes vont toujours se suivre. Donc, je peux y aller avec, par exemple, un 45 degrés et je vais décider de voir ma perspective soit toujours à droite de ma lettre ou toujours à gauche ou dans le haut ou dans le bas. Donc là, je vais aller dans le haut. Si vous voulez, vous pouvez aussi travailler à partir d'un équerre à 30 ou à 45 degrés. Ce sera encore mieux. Vous seriez assuré d'avoir toujours le même angle. Donc voilà. Alors ici, j'ai pas d'autre choix d'avoir soit mon angle de à peu près, mettons, 40 degrés ou de suivre la ligne de ma lettre. Alors si c'est horizontal, ici, je vais être horizontal. Maintenant, je suis le même angle que ma lettre. Donc, je suis ma forme M. Et ici, je suis la droite. Donc, on va y aller encore avec mon même angle. Si on avait un T, on peut aussi, là, je vous montrerai, là, glisser un équerre dans le côté. On est encore plus précis. Alors voilà, j'ai toujours, là, j'ai le côté de ma lettre. Donc, je vais faire juste le A pour vous montrer la suite. Donc, quand j'ai une courbe, alors je vais aller du plus loin que je peux de ma courbe. Donc là, c'est à l'intérieur de la lettre, c'est pas là. Donc, on va se partir d'ici. Je vais tracer ma ligne comme le reste. On va suivre la même profondeur. Donc, tu sais, si j'ai à peu près, là, je ne sais pas, là, de profondeur, j'avais environ 1 cm. Donc, on va avoir 1 cm pour le reste aussi. Donc, je suis la même courbe. Et ça va faire tout simplement ma 3e dimension. Donc, je peux décider ensuite, quand c'est le temps de tracer l'ombrage, de le faire, par exemple, excusez-moi, toujours en noir quand c'est le dessus, comme ça ici. Et quand il est question du côté, ben à ce moment-là, je peux toujours le faire, par exemple, en grisé ou en moins foncé. Donc, toujours en noir pour le dessus, toujours en grisé pour le côté. Ça va accentuer l'effet 3 dimensions. D'accord? Mes lettres sont peut-être un petit peu rapprochées. Hein? Je pense que si nos lettres sont plus distancées, on va mieux voir la perspective. Donc, faites-le mieux que moi. Donc, en grisé pour le côté. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on vient tracer toujours le côté. Je vais le faire rapidement, vous allez le voir, pour avoir la perspective. Donc, ici, c'est le dessus, on est en noir, on est en parallèle, on suit notre courbe. On suit notre courbe. Voilà. Donc, essayez que vos lettres soient un petit peu stylisées. Comme ça va être encore plus intéressant, plus réaliste. Étant donné qu'on a dit qu'on était en noir pour le côté, bien, quand j'ai une petite courbe comme ici, là, c'est le dessus, je peux y aller de moins en moins noir pour suivre la ligne. Donc, c'est sûr qu'on va faire autre chose en perspective, mais ça vous fait quand même, je pense, une belle petite pratique qui n'est pas si longue à faire. Et vous pouvez ensuite là, améliorer votre chef-d'œuvre en coloriant vos lettres ou même en faisant un petit dégradé à l'intérieur pour donner un effet plus réaliste. Donc, on a mon dessus, comme ça. Plusieurs vidéos ici là, sur YouTube qui expliquent comment. Donc là, c'est un petit peu embêtant quand j'ai une courbe comme ça. Il faut toujours penser qu'est-ce que je vois. Je vois la droite et je vois le dessus. Est-ce qu'ici, j'ai une droite? Oui, j'ai une droite. Est-ce que j'ai un dessus? Oui, partiellement. Ça veut dire qu'on va voir une partie de mon E. Et normalement, on ne peut pas voir un côté de la lettre et l'autre. Ce serait impossible que je vois ce côté-ci et ce côté-là. Donc, c'est un ou l'autre. Alors voilà, là, ça me donne mon nom qui est en perspective. Et j'aurais simplement ajouté, comme je vous disais, là, un petit peu de grisé ou un petit peu de couleur pour que ce soit encore plus réaliste. Merci, bon travail.